Bonjour. Présidentielle 2019, les jeux sont faits et les acteurs de l'opposition semblent s'en remettre désormais à la prochaine branlée électorale. Pour preuve, constate l'observateur, Idi tout comme Madické Niang sont allés à Touba pour s'en remettre au khalife général des Mourides. Faisant preuve de fair play ou de résignation tout au plus, Idrissa Seck s'exprime dans l'observateur. Nous sommes sortis très honorés du scrutin. Nous réaffirmons notre ferme engagement d'être des artisans de la paix, admet le leader de la coalition Idi 2019. Madické Niang, entamé par l'émotion devant l'hommage du khalife général des Mourides, n'a pas pu se retenir en larmes. Pour le journal, la bulle se dégonfle. Enquête soutient en manchette que le khalife général des Mourides console Idrissa Seck et Madické Niang. Pendant ce temps, Ousmane Sonko, l'autre loup engagé dans cette élection, attaque le régime en place dans le même journal. Et selon lui, il n'y a pas de quoi pavoiser, car à vaincre sans péril, point de gloire. Le triomphe restera tout sauf beau, mais le quotidien se fait fort de faire remarquer que cette défaite n'a point douché les ardeurs du leader de la coalition Sonko président. Et il repart d'ailleurs en campagne pour les locales. Dans le journal Le Quotidien, il s'exprime en ces termes. L'avenir, c'est maintenant. Il faut préparer les élections car l'électorat nous a donné un statut d'opposant et d'acteur politique de premier rang. Pour le journal Enquête, Ousmane Sonko reprend sa marche en avant. Mais sur sa route, de nombreux défis bicheronnent Sud Quotidien. Tout d'abord, il devra se dégager de la sale affaire des 94 milliards de francs CFA, où il accuse le directeur des domaines Mamour Diallo. Ensuite, en 2024, il devra faire face à des camarades aussi jeunes que lui. Et là, il faudra faire des propositions alléchantes à même d'accrocher son électorat composé pour la plupart de jeunes. Et Benno Bokk Yakaar dans cette présidentielle. Sud Quotidien renseigne que les avocats de l'État sont aux anges. Dans le journal Le Quotidien, ils soutiennent ne pas faire de recours, c'est être d'accord. Dans Vox Populi, Abdoulaye Diouf Sarr tire sa conclusion. Ce vote, dit-il, massif est un message qu'il faut décrypter. Macky Sall, dit-il, n'a jamais perdu Dakar. Idrissa Seck, lui, tire peut-être son dernier coup de canon. La société civile, elle, alerte. Dans Sud Quotidien, elle assure que cette élection a révélé des signes d'une fracture identitaire ethnique confirmée. L'État, la classe politique et toute la société invitée à une prise de conscience. Question de source alors ce matin sur cette présidentielle. L'après-élection surtout. Macky pourra-t-il contenir les énergies débordantes de ses poulains d'ici à 2024? En tout cas, le confrère constate qu'il y a des loups dans la peau d'agneau. Il s'agit entre autres d'Aly Ngouille Ndiaye, d'Alioune Badara Cissé, d'Amadou Ba, de Makhtar Cissé, de Mimi Touré et encore de Cissé Lo. Tous attendent d'être récompensés. Ces arrestations tous azimuts dans le camp de Rewmi, 11 jeunes arrêtés, jetés en prison, 6 gardés à vue. Le journal Les Échos parle de retour de parquet pour Mori Gueye, Moussa Thioub, Bassirou Gueye placé sous mandat de dépôt. La coalition Idi 2019 dénonce une traque à l'homme digne d'une dictature et promet de faire face. Les organisations de droits de l'homme demandent leur libération immédiate et sans condition. Et puis la pollution à Dakar, on s'attend jusqu'à mardi. Le journal Le Quotidien nous dit qu'il faudra continuer à se boucher le nez jusqu'à mercredi prochain. Si l'indice de la qualité de l'air était orange pour la journée du 1er mars, une mauvaise qualité de l'air est également prévue aujourd'hui et demain. Selon le Centre national de gestion de la qualité de l'air, la situation ne pourrait s'améliorer qu'à partir du 5 mars avec une baisse progressive des concentrations de particules. Il conseille, compte tenu du risque sanitaire lié à l'exposition chronique à ces fortes concentrations persistantes de particules dans l'air, il est demandé à tous de respecter les recommandations sanitaires d'usage. Les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires doivent éviter de s'exposer longtemps à l'air extérieur. Bonne lecture à tous.